Je m'appelle Régis Buty, j'aurais pu dire expert des réseaux, des machins, je dis développeur d'influence parce que pour moi les réseaux c'est ça. C'est est-ce que cet outil peut m'aider à me rendre plus visible, à rendre ma marque employeur plus sympathique, à trouver des partenaires plus facilement. Voilà. Est-ce que je peux me rendre visible et connecter des gens qui sont intéressants pour mon job? L'approche qu'on a, c'est plutôt de dire, j'aimerais bien vous expliquer ce que c'est qu'une entreprise connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui voudrait être un petit peu avec son monde du 21e siècle, comment elle doit faire? Bien sûr que les outils font partie de l'équation, mais pas seulement. Si vous voulez être efficace sur les réseaux, si vous voulez que vos entreprises soient efficaces, il faut sortir de vos entreprises, et sortir des entreprises, c'est souvent les réseaux qui sont le meilleur endroit. Malheureusement, quand on est dans un réseau, une fois qu'on y est et qu'on a fini la soirée, on n'en fait rien. C'est là que ça commence, c'est là que toute l'histoire est intéressante. Ces outils sont extraordinaires pour raconter des histoires. Alors je ne dis pas l'histoire qu'on raconte à nos enfants pour les faire dormir le soir, hein. Je vous parle de l'histoire que vos clients, que vos prospects, que vos prescripteurs ont envie d'enregistrer, de garder parce qu'ils trouvent que c'est sympa, et d'en reparler aux autres. C'est ça les réseaux sociaux. Alors bien sûr, on a l'habitude de travailler avec nos prospects, nos clients, nos recrues, plein de gens. Mais on oublie souvent tous les gens qui sont à côté, ce que je disais tout à l'heure, qui sont intéressés par ce que vous faites, mais qui ne sont pas acheteurs, ou qui ne cherchent pas un job. Et pourtant, c'est eux, les vrais vecteurs, qui vont ramener de la valeur à l'entreprise. Malheureusement, sur les réseaux, on est encore trop dans la première configuration. J'utilise les réseaux pour déposer, c'est-à-dire que j'ai un besoin, je cherche quelqu'un, je propose une offre, je vends un produit. Je pense qu'à moi, quoi. Je ne pense pas à celui qui va la lire. Et si vous voulez que ça fonctionne, pas que le gars qui va le lire, il va le lire, votre annonce, il va la lire parce qu'il cherche, quoi. Mais si vous voulez qu'en plus de cette annonce, il ne cherche pas, il la prenne et il la renvoie à un ensemble de gens, il faut que ça le touche. Je reste persuadé que vu ce qui se passe à l'extérieur et que ce sont les jeunes générations qui arrivent, qui utilisent ces outils-là, un jour ils vont vouloir les retrouver dans leur entreprise. Aujourd'hui, on est encore majoritaire, mais il y a un moment où ça va se décaler, hein. Et donc ils vont dire, le mail, moi mes 200 mails dans mon boîte mail le matin, je ne veux plus les voir, c'est insupportable. Je parle quand même d'une chose qui est intéressante à la fin, mais que j'ai coupé, c'est qu'ils ont fait aussi en interne une espèce de charte d'utilisation des réseaux. Ils incitent tous les employés, quand ils ont une question en disant est-ce que je dois publier ou non, à aller voir cette charte qui est le recensement de tout ce que l'entreprise voudrait voir sur les réseaux. C'est plutôt intéressant hein, comme pratique, et je peux vous dire que des pratiques comme ça, on est en train d'en voir de plus en plus, c'est-à-dire inciter nos salariés à devenir acteurs à nos côtés de la communication d'entreprise. Le plus gros problème sur les réseaux qu'on a aujourd'hui, c'est pas de comprendre, c'est former les gens. Les gens ont peur d'utiliser ces réseaux. Donc quand on a peur de quelque chose, on ne va pas l'utiliser. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de dire aux gens, maintenant qu'on a communiqué avec vous, est-ce que vous êtes d'accord? Ce que je vais vous demander de faire, c'est pas simplement d'être d'accord, mais c'est de temps en temps de passer sur ce que dit la boîte et de nous aider à le dire à votre réseau. C'est-à-dire qu'on rend acteurs les gens, et ça change beaucoup. On voit, c'est une évolution sans retour vers effectivement, je dirais, une entreprise connectée, des gens connectés, des frontières entre le privé et le professionnel qui s'estompent. Et finalement, on voit bien des gens qui peuvent aussi rester à la traîne s'ils ne prennent pas ce train-là, je dirais, de l'évolution et du média et du réseau social. L'objectif, c'était de montrer un petit peu l'intérêt de ces réseaux sociaux et savoir comment on allait appréhender tout ça dans l'entreprise. Et encore une fois, on a beaucoup expliqué que la com externe, ce genre de choses était mis en avant, mais au niveau de l'interne, c'était un peu compliqué. Donc là, je pense que l'intervenant nous a bien fait comprendre l'utilité des ambassadeurs internes, l'utilité de raconter une histoire. Et je pense qu'au sein de BPI, il y a de quoi faire, il y a de la matière pour raconter une histoire. Donc, je dirais qu'il y a deux choses de façon urgente à prendre en compte. Premièrement, comprendre que l'outil n'est pas important, mais que c'est ce qu'on en fait qui est important. Et deuxièmement, former les gens pour justement diminuer ces peurs. Quand on maîtrise quelque chose, on n'en a plus peur.